dans un quartier de la ville de Douala. Il nous dira exactement où il se trouve en ce moment. Auriol Toumi, bonjour. Bonjour Flavien, lycée technique de Passy. En ce moment, je suis à la maison, je ne suis pas sorti. Vous êtes un lundi matin, vous êtes à la maison. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, je me repose, Flavien. Je suis encore convalescent. Je me repose, je récupère. Et ça me permet de voir le petit grandir, voilà. Longuet disait qu'il voulait voir ses enfants grandir. vous voyez les vôtres en direct, quoi. Oui, il est en direct, là. Il est entré dans toutes les pièces. Oui, il cafouille partout, il cafouille, là. Alors, qu'est-ce qui fait l'actualité? Ça ne vous empêche pas de suivre l'actualité, quand même? Non. C'est vrai que je me coupe beaucoup de la télévision ces derniers temps. Mais je voudrais m'intéresser ce matin, Flavien, à la mairie de Yaoundé 6e. Ce bel édifice qui a pris feu il y a quelque temps et qui, en réalité, il faut avoir le courage de le dire, remet au goût du jour les dispositifs anti-incendie, les dispositifs de sécurité anti-incendie dans des édifices publics. Je suis en train de faire signe quand il redit. Voilà, j'ai retardé. Qu'on le pousse et qu'il aille un peu plus loin faire du bruit. D'accord, vous partagez le téléphone avec lui, j'imagine. Il vient d'être pris sur le côté par sa maman. Oui. Donc, je disais, Flavien, que vous savez, il y a un véritable problème au Cameroun aujourd'hui. C'est que lorsque les gestionnaires publics, jusqu'aux élus locaux, s'engagent à construire des édifices, ils le font beaucoup plus du point de vue de l'esthétique. Et je crois qu'il y a un monsieur autour duquel désormais tout le monde devrait se réunir pour apprendre de son expérience et à son école. C'est le directeur général de la CNPS, monsieur Mekoulou Mvondo. Vous voyez le nouvel édifice que la CNPS vient de construire, je crois que c'est à Yaoundé, et qui sera plutôt mis en location. C'est-à-dire c'est pour des bureaux. De particuliers, peut-être aussi d'administration pour les administrations publiques qui en voudront. Mais cet édifice est un joyau. C'est un joyau qui respecte toutes les normes environnementales. Et je parle de la CNPS pour qu'on ne dise pas que nous sommes en mode publicité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas comprendre qu'un édifice aussi beau, aussi superbe, magnifique à la vue, esthétique, puisse prendre feu et que l'on dise qu'on attend une caserne, un déploiement dans une caserne de sapeurs-pompiers. Ça n'a aucun sens. Aucun. Vous avez des édifices qui n'ont même pas de détecteur de fumée, qui n'ont même pas etc. Et vous vous rendez compte qu'ils n'ont même pas de point d'eau. Je ne sais pas comment, les vannes. Les vannes. Voilà. Qui permettent... Et des bouches d'incendie, de toute façon. Et les bouches d'incendie, voilà même le mot que je cherche depuis. Qui n'ont pas de bouche d'incendie. Comment est-ce possible? Je suis entré ici à Douala 2e, à la maison de la jeune fille, à côté de la mairie. C'est un très beau bâtiment. Si ça prend feu, ça prend feu. La mairie de Douala 2e, c'est pareil. La mairie de Douala 1er qu'on vient de construire, c'est pareil. C'est l'une des plus belles mairies de la ville de Douala, la mairie de Douala 1er. Mais elle aussi n'a pas de véritable dispositif de lutte contre les incendies. Où est-ce que je vais dire? Et à côté de ça, il y a que, une fois qu'on a fini de construire l'édifice, les caméras de surveillance, on s'en fiche éperdument au 21e siècle, en 2023, où une mairie comme celle de Yaoundé 6 ou n'importe laquelle dans la ville de Douala ou au Cameroun, peut, avec 500 000 francs CFA, équiper, mettre les caméras de surveillance un peu partout pour permettre qu'on détecte quels sont les endroits défaillants, les coups de vol qui ont été perpétrés, qui en sont les auteurs, par où ils sont passés, pour que, du point de vue sécuritaire, on puisse combler les failles. On a le sentiment aujourd'hui que, une fois que vous êtes maire et que vous avez la charge de construire, comme je vois la nouvelle mairie de Bahanté et la mairie de Tonga en chantier, tout ce qui vous intéresse, c'est l'aspect esthétique. Il faut qu'on dise que ma mairie est la plus belle. Ma mairie a une belle façade. Ma mairie a une belle vue, elle a une belle peinture. Mais à l'intérieur, il n'y a que, au niveau de l'état civil, et c'est ça le plus dangereux, au niveau de l'état civil, vous avez encore des mairies
qui brûle avec des actes de naissance au XXIe siècle. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, l'association des maires qu'on appelle Communes et Villes Unies du Cameroun n'a toujours pas réussi à trouver un jeune Camerounais capable de concevoir une application comme en France et partout dans le monde aujourd'hui pour permettre à n'importe qui d'établir un acte de naissance et d'aller juste à la mairie pour légaliser. Donc on a encore des bouts de papier qu'on traîne dans des bureaux. Vous venez prendre fonction comme chef de service en 2023 et vous avez derrière vous des archives de 1980. Et le jour où ça brûle, tout part en fumée. Et vous avez de nombreux Camerounais qui ne peuvent plus avoir d'acte de naissance, qui marchent avec des duplicataires. Je crois que le duplicateur n'est même plus en vigueur aujourd'hui. On leur donne des attestations d'existence et de souche. Ouais. Alors, Auriol, oui, Flavien. On peut penser quand même que la modernisation est un processus chez nous. Il faut aller de façon méthodique. Ce sont des propos utilisés par ces décideurs. Non, il faut pas le dire ainsi. Je vais vous dire quelque chose. Le Cameroun est le premier pays en l'an 2000, le premier pays en Afrique subsaharienne, en l'an 2000, à s'ouvrir véritablement à ce qu'on avait appelé à l'époque les NTIC. 4 ans plus tard, en 2004, N disparaissait. Le Cameroun devenait un pays des TIC. Et le président de la République, son Excellence, le patriarche Paul Biya, a pris la parole pour demander à toutes les administrations en 2004, où est que M. Biya était déjà un visionnaire. Parce que je vais vous dire la vérité. Mon coup de gueule, c'est parce que le problème, ce sont les gestionnaires publics. Le problème, ce n'est pas d'ordre systémique. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne faut pas dire modernisation. Modernisation de 2004, imaginez, si vous avez fait un enfant en 2004, en 2023, cet enfant a quoi, 19 ans? Donc 20 ans l'année prochaine. C'est-à-dire que quand le président de la République, en 2004, demande à toutes les administrations de s'arrimer, je vais vous dire quelque chose qui peut choquer. Hier, je voulais entrer dans le site du ministère de la Communication pour avoir l'organigramme. Parce que je travaille en ce moment sur un projet de mémoire, comment promouvoir et valoriser la marque Cameroun, une approche à partir de la communication publique internationale. Et je voulais voir, hier, quand je travaillais dans l'organigramme du ministère de la Communication, quelle est la cellule ou la sous-direction qui s'occupe de la communication publique internationale. Mais je n'ai pas pu entrer dans le site. Le site du ministère de la Communication est inaccessible. Vous imaginez, le ministère de la Communication, le porte-parole du gouvernement, et son site Internet est inaccessible. Vous savez combien d'investisseurs ont tenté, comme moi hier, dimanche, d'accéder au site du ministère de la Communication, porte-parole du gouvernement camerounais pour voir quelles sont les opportunités de X et de Y, et vous avez plusieurs autres ministères comme ça. Et selon vous, qu'est-ce qui fait problème? Mais ce qui fait problème, c'est un manque de volonté. C'est un manque de volonté. Quand on dit par exemple que la cellule informatique a 3 membres, c'est pour faire quoi? Il faut doter des membres dans la plupart des administrations. L'organigramme pose que la cellule informatique doit avoir un responsable et 2 chargés d'études. 2 ou 3 chargés d'études. Non, 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 non et non. Au jour d'aujourd'hui, les réformes devraient commencer par là. On devrait avoir des divisions informatiques. Parce que le monde aujourd'hui est digitalisé. Et donc, que d'avoir, par exemple, dans une direction de liaison du courrier, 22 personnes, des frères et sœurs du village à qui, naturellement, on donne la possibilité de sortir du chômage, il faut mettre ça sur la division informatique, sur les départements informatiques, sur les directions informatiques. Où est-ce que je veux dire? C'est une question de volonté. Vous prenez par exemple la mairie de Tonga, qui est mon village. Vous demandez aujourd'hui qui est chef de service informatique à la mairie de Tonga. Mais je ne peux pas vous dire le nom du chef de service informatique de la mairie de Tonga. Et pourquoi? Si même il y en a, vous verrez que dans son bureau, il n'y a pas d'ordinateur. Parce que la mairie de Tonga n'a même pas Internet, n'a pas de connexion Internet. La mairie de Baranté n'a pas de connexion Internet. La mairie de Bafoussam n'a pas de connexion Internet. Et les autres... Oh là là. Quelques soucis, en tout cas, avec la connexion, le réseau ce matin. Créer une chaîne de radio dans la ville de Douala,
qui s'appelle Intégral Radio-Vision et qui est 100% connexion Internet. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'un jeune garçon qui n'a été que journaliste toute sa vie puisse créer une chaîne de radio 100% Internet avec des moyens de bord et que des édifices qui reçoivent le financement de l'État et qui exigent 15% de la part du budget tel que le prévoient les textes et que moi je dis non, on ne peut pas encore leur donner les 15% parce que c'est ça le problème. Les communes parlent beaucoup d'argent mais ne parlent pas de réalisation. Vous avez des communes comme la commune de Bafang, dans le dernier, vous imaginez la commune de Bafang dans le rapport 2023 du gouverneur de la région de l'Ouest, M. Awafonka Augustine, est dernière, avec 0% de consommation du budget. Et à une commune comme celle-là, vous voulez lui donner 15% du budget de l'État, mais les maires vont devenir fous. Ils vont construire des immeubles partout. Ils vont avoir, mais ce sera une gabegie à nul pareil. Si vous ne pouvez même pas déjà consommer le 2% qu'on vous donne, ce n'est pas 15% que vous allez consommer. Donc mon coup de gueule ce matin est une interpellation aux administratifs. Je peux vous dire, quand je préparais mon festival, je suis entré au ministère du Tourisme. Flavien, ça fait pleurer. Le ministère du Tourisme au Cameroun, l'état physique fait pleurer. Le ministère de l'Agriculture, quand vous voyez le bureau de liaison, c'est-à-dire le premier bureau avec lequel l'usager entre en contact, le monsieur est dans une cloison en contreplaqué. Vous imaginez ça? Alors que non loin du ministère, vous avez des jeunes gars à Saïtam-Bassia partout qui ont créé des trucs en alu et qui ne coûtent pas cher, qui avec 200 000 francs peuvent vous faire une cloison en alu. Un ministère au Cameroun a une cloison en contreplaqué. Et quand le ministère prend feu, ça commence par quoi? Ça commence par les contreplaqués et ça brûle de bout en bout avec tous les documents, avec tout. C'est ça le problème. Que les administratifs jouent leur rôle. Ils cessent de dire non, c'est un problème d'argent. Oh, l'État n'a pas donné les moyens. Oh, nous-mêmes, l'année dernière, vous voyez là, mon fils, on a demandé à l'Assemblée nationale de voter notre budget à 4 milliards. Quand ils nous donnent 1,5 milliard, on va faire quoi avec? Comment? On va faire quoi avec comment? Vous avez le fonctionnement qui est à l'ordre de 63% pratiquement dans certains ministères et l'investissement au reste. Mais vous faites quoi avec les 63%? Vous faites quoi avec les 63%? C'est suffisant pour doter vos édifices de dispositifs de lutte contre les incendies. C'est suffisant pour enlever les contreplaqués dans les bureaux de liaison. Alors, donc, votre coup de gueule, c'est vrai, il est interpellatif, vous l'avez dit, mais qu'est-ce qu'on doit retenir? Simplement qu'il faut, si l'édifice existe déjà, maintenant il faut ajouter des bouches d'incendie ou alors des extincteurs dans ces différents services. Voilà. Au-delà de ça, parce que les extincteurs sont très importants, même dans nos maisons d'ailleurs, il nous arrive. Quand tu regardes, l'enfant va à la cuisine, comme il est un peu turbulent, dans ta tête, tu te dis, si le gaz explose, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais dire? Vous avez toujours des images comme ça qui vous marchent dans la tête. Il faut former le personnel à la sécurité de lutte contre les incendies. Est-ce que vous savez que le ministre de la Défense, M. Joseph Béti Assomo, autorise le Corps national des sapeurs-pompiers à former les civils à la lutte contre les incendies. Ça, les gens ne le savent pas. Le ministre de la Défense, M. Joseph Béti Assomo, autorise le Corps national des sapeurs-pompiers à former les civils. Ça veut dire qu'une école peut écrire à un groupement de sapeurs-pompiers pour dire que nous voulons former nos enfants à la protection, par exemple, au secourisme d'urgence. Et les sapeurs-pompiers viennent à l'école. On valide, on vient, on envoie des instructeurs à l'école qui vous montrent si la bouteille de gaz prend feu, voilà comment on éteint. Si quelqu'un est en train de brûler, le feu a pris son dos, voici comment vous agissez, etc., etc. Vous voyez, le Corps national des sapeurs-pompiers a guéri pour ça, mais n'est malheureusement pas sollicité. Les gens pensent que non, c'est seulement le travail de la Croix-Rouge. Or, la Croix-Rouge ne maîtrise rien en matière de sécurité incendie. La Croix-Rouge, c'est deux aspects. Le secours
d'urgence et le secourisme d'urgence. Où est-ce que je vais dire? Oui. Secours qui est immédiat, secourisme qui dénote d'un certain nombre de dispositifs protocolaires. Donc, en l'état actuel des choses, pour revenir à votre question, il faut immédiatement que tous les édifices publics au Cameroun se dotent de dispositifs de lutte contre les incendies. D'accord. Première chose. Et deuxième chose, qu'on forme le personnel aux techniques d'évacuation d'urgence et qu'on mette les plans d'évacuation d'urgence dans les halls pour que tout le monde puisse comprendre que si vous entendez tel cri d'alarme, voici ce qu'il y a lieu de faire. Les issues de secours. Les issues de secours. Et qu'on fasse aussi des répétitions de façon permanente. Oui. Il faut former la population sur... Oui, chaque semestre, le gouverneur, par exemple, décide que dans les services du gouverneur de la région du littoral, ce semestre-ci, nous allons faire un essai. Mais maintenant, le second semestre ou l'année prochaine, il va le faire sans aux gens qu'il est en train de faire le test pour voir si les gens ont assimilé. Où est-ce que je vais dire? Il déclenche à partir de son bureau. Il appuie le bouton et l'alarme commence à crier dans tout le bâtiment et il voit sur les caméras de contrôle dans son bureau si les gens ont compris. Dans quel bureau on n'a pas compris, dans quel couloir on n'a pas compris. Et ça lui permet de rappeler encore les instructeurs pour réorganiser des sessions de formation. C'est ce que des gens font dans des pays comme les États-Unis, la France et autres. Voilà. D'accord. Merci à vous, Auriol Toumi, pour ce coup de gueule qui, selon vous, est une interpellation. Et maintenant que le message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds, on verra bien des extincteurs, voilà, donc... ça m'arrive aussi, Flavien. Ça peut arriver. De toute façon, des extincteurs, donc dans des structures, si on n'a pas construit ces édifices, avec notamment des bouches d'incendie, il faut donc ajouter à ça ces extincteurs pour permettre notamment aux populations d'être un peu en sécurité, les utiliser au cas où il y a donc l'incendie. Exactement, Flavien. Merci beaucoup. Bonjour. Oui. Bon, déjà, pour sortir, toute notre compassion à toutes les familles qui se retrouvent en détresse à cause de cette mairie et surtout aussi à notre camarade politique, le maire Jacques Yoki Onana. Voilà, on espère que ça va repartir de plus belle. D'accord. Allez, bon lundi à vous et surtout sortez de votre maison parce que vous avez bien des choses à faire à côté de voir vos enfants grandir. Ah oui, c'est très important parce qu'il faut bien qu'ils mangent. Bonne journée, bon lundi, Auriol Toumi. Bon lundi, Flavien. Alors, et à très bientôt sur les antennes. Auriol Toumi est un journaliste. Il est également enseignant de journalisme aussi, ça il faut le rappeler. Et en politique à la limite. On va ajouter. Il a plusieurs casquettes. On aura l'occasion d'avoir tout un entretien sur ces différentes casquettes d'Auriol Toumi. Merci également d'être avec nous. Vous avez écouté tout ce qui s'est passé, tout ce qui est dit concernant justement la sécurité incendie dans les édifices au Cameroun et dans plusieurs structures, notamment dans les mairies, dans les services publics et privés également. Il faut notamment avoir ces appareils, ces instruments qui peuvent nous permettre de nous sauver dans le cas où un incendie est déclaré. Alors, vous êtes sur Intégral Radio-Vision, vous écoutez l'Afrique se réveille. Et bien entendu, nous allons nous séparer dans un instant. Et comme on le sait bien, on se sépare toujours en beauté. Et c'est avec, bien entendu, toute l'équipe qui vous dit déjà merci d'avoir été nombreux à nous suivre sur nos différentes plateformes, Facebook et YouTube. N'hésitez pas à liker et bien entendu et à vous abonner parce que vous serez toujours au parfum de ce que nous avons à partager avec vous. Allez, bonne journée à tous et surtout retrouvons-nous demain. Il va être 6h30 sur ces mêmes antennes et dans le même programme. N'oubliez pas que dès ce jour également, plusieurs autres programmes vont entrer en scène. Chacun passera à tout le rôle, vous dire qu'est-ce qu'il sait bien faire.